Allez, c'est parti, chers amis, pour le signe du bélier. Une fois n'est pas coutume de commencer par ce signe-là. Et allez, donc je vais utiliser l'oracle des nombres, l'oracle du Verseau et une carte issue de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, on commence tout de suite avec la première ligne. Je fais le ménage. Alors, oui. Donc nous avons ici la carte de l'éveil accompagnée de la carte de la trahison. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes. De la carte de la trahison, de la carte du génie et de la carte de la discussion. Ok, alors je vais commencer par... vous voyez toutes les cartes. Hop. Je vais commencer par la carte de l'énergie principale ici, qui est la carte de l'éveil. Alors c'est une carte juste magnifique parce que c'est une carte qui nous dit qu'en fait on est en train de vivre une période d'éveil spirituel et également d'amélioration matérielle. C'est une carte qui nous parle de prise de conscience que l'on peut faire, qui vont arriver, enfin qui sont en cours ou qui vont se proposer sur nous dans les jours, dans les semaines à venir, et qui seront des prises de conscience qui seront très très importantes pour notre évolution, tant sur le plan spirituel que sur le plan matériel. Et les prises de conscience, parfois, elles sont un petit peu, comment dire, elles peuvent être parfois un petit peu douloureuses. Voilà, parfois ça nous dévisse la tête, les prises de conscience. Et mais là, en fait, ce qu'on nous dit vraiment, c'est que il faut le prendre comme un cadeau, une chance et l'occasion, la possibilité d'ouvrir son cœur, d'ouvrir son esprit pour pouvoir vivre cette prise de conscience vraiment pleinement parce que c'est un cap qui va être franchi. Donc, on va voir la situation à laquelle ça correspond ici. En tout cas, il y a potentiellement un nouveau niveau de responsabilité qui va s'offrir à nous et qu'il faut accepter tout ça avec confiance, même si ça va nous demander d'effectuer des changements dans notre manière d'agir, dans notre fonctionnement. Ça reste très beau, hein, cette énergie principale. Ce qu'on nous dit, c'est que quoi qu'il soit en train de se passer ici, parce que je vois qu'il y a une carte de la trahison, on est quand même dans comme une... comment vous dire ça? Une épreuve. Ouais, j'aime pas trop ce mot, mais comme une situation qui aussi dure soit-elle, elle est là pour nous faire grandir. Voilà, donc c'est une manière de regarder la situation plutôt que de la voir comme une problématique, de la voir comme un tremplin, une possibilité d'évolution. Alors ici, on commence fort avec les cartes qui l'accompagnent, puisqu'on a la carte de la trahison. Et comme son nom l'indique, hein, on ne va pas aller chercher très loin. C'est une carte qui peut nous parler de dissimulation, qui peut nous parler de mensonge, de manipulation. On peut être dans une forme... alors soit soi-même être comme ça, soit avoir une personne comme ça en face de soi, hein, parce que là, on peut parler de vol, d'abus de confiance, en tout cas, d'avoir des situations où les apparences sont trompeuses. Alors, ces cartes, je les mettrais plutôt dans l'autre sens, mais peu importe. Parce que les deux options sont possibles. Je vous explique comment je vois les choses. Ici, avec la carte du génie, on est dans l'intelligence relationnelle. On est dans l'empathie, on est dans le don de soi, on a cette capacité à trouver des solutions, à résoudre les problématiques, on est créatif. Ici, on trouve des solutions. Et ici, avec la carte de la discussion, ben, on se met autour de la table. Hein, voilà, c'est clair en fait sur la carte. Donc, est-ce que soi-même on n'a pas été très clair, on n'a pas tout dit, etc. Ou alors on s'est senti trahi à un moment donné, et que pour faire évoluer cette situation,
Peut-être parce qu'on prend conscience qu'il y a un schéma qui se reproduit, parce qu'on prend conscience que peut-être ça ne vaut pas le coup, peut-être qu'on a mal interprété les choses. Ce sont des options possibles. Mais dans tous les cas, ici, il y a une idée de mettre les choses à plat. Alors, soit c'est la personne qui va le provoquer, soit c'est vous qui le provoquez. Et pour se mettre en fait autour de la table et puis pour parler vraiment des choses, peut-être crever des abcès, peut-être expliquer comment on s'est senti. Entendre son point de vue, entendre le point de vue de l'autre. Donc il y a peut-être cette opportunité-là, puisque je vous rappelle qu'ici, on est dans une phase vraiment de prise de conscience et d'évolution. Donc est-ce que il y a chez nous un mode de comportement voilà, qui génère des conséquences? Est-ce qu'on s'est trahi, on s'est senti trahi par le comportement d'un certain nombre de personnes? En tout cas, ici, on est dans l'intelligence relationnelle, on est dans l'empathie, on voit les choses sous un angle différent. Et on se met autour de la table pour en parler. Et ici, avec la carte de l'éveil, je vous rappelle qu'il y a aussi, dans la prise de conscience, le fait aussi comment vous dire, de modifier ses comportements aussi, et parfois ses attitudes. Voilà. Ou peut-être sa manière simplement de voir les choses, hein. Peut-être qu'on est arrêté, c'est souvent comme ça, hein, malheureusement. C'est qu'en fait, on est arrêté parce qu'on pense qu'on détient la vérité, qu'on est dans notre, voilà, et parfois c'est le cas, parfois ça l'est pas forcément. En tout cas, la personne en face de nous, quoi qu'elle ait fait, elle se croit elle-même dans sa vérité. Vous voyez? Donc en fait, il y a autant de vérité que d'êtres humains et c'est peut-être ça, en fait, qui va s'éclaircir, parce qu'à un moment donné, on va pouvoir remettre les choses à plat. Donc pour ceux d'entre nous, parce que je suis bélier, pour ceux d'entre nous qui vivons ce type de situation, peut-être qu'il y a une occasion, en fait, de tirer les choses vers le haut. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'on va se réunifier, mais en tout cas de mettre les choses à plat voilà, où les choses vont être mises en lumière. En tout cas, il y a une prise de conscience. Voilà pour la première ligne. Ensuite, ok, très belle carte aussi. Donc ici, on a la carte 38 de la sensibilité, accompagnée de la carte de l'errance, de la protection et de l'harmonie. Waouh! Alors la carte de la sensibilité, c'est une très très belle carte, une très très jolie carte qui parle en fait du fait d'être entouré de beaucoup d'énergie féminine avec tout ce que ça représente. Alors ça peut être au niveau, alors ça peut être une protection. D'ailleurs, en fait, la carte 38 de la sensibilité, elle nous parle de ça, de protection féminine. Ici, on a de nouveau la carte de la protection. Donc, est-ce que, voilà, il y a tant sur le plan matériel que sur un plan plus subtil, des énergies féminines qui sont là et qui nous soutiennent et qui nous accompagnent. Mais ce que ça déclenche, en fait, c'est que ça favorise qu'on soit un homme ou une femme, toute notre sensibilité, toute notre intuition, toute notre créativité, parce que l'énergie féminine, c'est aussi ça. On va se sentir comme ça un peu plus sensible, ou que notre intuition, on avait la carte de l'éveil, hein, sur la première ligne, hein, que notre intuition va être un petit peu plus développée. Et qu'en fait, du coup, peut-être qu'on va nous souffler des mots à l'oreille, ou en tout cas, on va nous faire venir des choses dans l'esprit, dans le cœur, dans la tête, et il va falloir être à l'écoute de ça parce que ça vient de plus loin. Voilà. C'est vraiment comme développer un autre sens pour ceux qui l'ont pas encore développé, mais en tout cas, il va y avoir cette douceur qui va nous envelopper là dans notre existence, et c'est aussi ce qui va nous permettre de voir les choses avec plus de transparence, plus de lucidité. Donc là, l'idée, c'est de nous accorder un temps d'écoute, de nos ressentis, un temps d'écoute de nos intuitions, parce que c'est ce qui va nous permettre aussi d'apporter des solutions concrètes dans notre vie quotidienne. Alors ici, on a qui l'accompagne, on a la carte de l'errance. Donc la carte de l'errance, ça signifie que on peut se sentir eh bien un petit peu perdu, manquer de lucidité justement. Là, il peut y avoir une forme de repli sur soi, une perte de repères.
un sentiment d'être coupé de ses émotions, vous voyez, un sentiment de vide intérieur. Et ici, alors est-ce que c'est en prenant du temps pour soi, parce que bon, pour le coup, ces cartes, elles sont bien alignées là. Peut-être que le temps sur soi ou le repli sur soi, à un moment donné, va permettre justement de faire le point sur nos ressentis, sur ce qui se passe réellement en nous. Et vous voyez, on a ici, c'est juste magnifique, hein, la phase d'errance et ici la phase d'harmonie. La phase d'harmonie, ça veut dire qu'en fait, on trouve des solutions aux problèmes. C'est un peu comme la carte du génie, mais à un autre niveau. Cette carte de l'harmonie, elle nous parle d'équilibre, vous voyez, de situations qui se rééquilibrent, de résolution des problématiques, une forme de sérénité, de calme intérieur, vous voyez, de paix, quoi. Donc si vous vous sentez un petit peu comme ça, un petit peu perdu ou replié sur vous, un peu coupé de vos émotions, c'est peut-être en fait précisément une occasion euh, euh, de vous mettre à l'écoute en fait de vos ressentis et, euh, et on passe de cet état à cet état-là, c'est-à-dire cet état d'errance à cet état d'harmonie grâce à ça là, grâce à cette énergie féminine qui va nous envelopper et qui va nous aider à sortir d'un état. Mais cet état n'arrive pas par hasard. Hein. On a encore une fois, on a commencé avec la carte de l'éveil, hein, donc c'est jamais pour rien. Hein. Ensuite, la famille, l'homme ou l'énergie masculine, ok. La foi, oh punaise, je crois que je vais pleurer. Ok, et l'apprentissage. Ouf. Désolée. Un petit moment d'émotion parce que en fait là, ça me touche à moi personnellement. Alors c'est pas, je crois pas que ça me soit déjà arrivé de me sentir touchée aussi. Ok. Alors la famille, c'est ici c'est une carte qui nous parle de la famille mais des responsabilités d'une manière générale. Et c'est une carte qui nous invite à donner du temps, à donner de l'énergie à nos proches et de montrer une forme de conciliation. Alors, c'est un truc de fou en fait, cette histoire. On avait ici hein, la carte de la trahison, on trouve des solutions, on discute, on se met autour de la table. Ou peut-être c'est une réunion qui va permettre de mettre les choses à plat. Et ici, ben, on se sent un peu perdu, on se met à l'écoute de son intuition, on retrouve son harmonie. Ici, est-ce que ce serait lié à la famille, à un homme en particulier, un père, un frère, un oncle, un cousin? En tout cas, c'est une carte qui nous demande en fait de vraiment de prendre conscience, de reconnaître nos responsabilités, de pas chercher à les éviter, avec une idée de prendre soin des personnes que l'on a autour de nous, pour notre propre équilibre, pour notre propre épanouissement. Et que en ce moment, l'idée de la famille, l'idée des proches, alors des familles, on a notre famille de sang, mais on a aussi d'autres types de familles qui existent et vers lesquelles, voilà, ça peut toucher tous les types de familles. En tout cas, des personnes auxquelles on a le sentiment d'avoir une responsabilité, en tout cas des gens qui sont proches de nous. Parce que c'est une période où en fait on a besoin de se sentir entouré. Et aussi d'être présent pour les personnes que l'on aime. Parce que ce qu'on nous dit là, c'est que ce sont des instants qui sont privilégiés. Et des occasions de garder, Oh, pardon, je vais boire. Oh.
de partager et de garder de meilleurs souvenirs ensemble. Donc là, il y a une idée de prendre du temps avec ses proches, avec un homme en particulier. Ici, avec la carte de la foi, on est en train de parler de sentiments de confiance, on est en train de parler de force spirituelle, de l'amour de l'autre, d'une forme de sagesse. Ça nous parle de tout ça. La carte de l'apprentissage, c'est un truc de fou, hein, ce tirage. Hein. C'est une carte qui nous parle de connaissance, qui nous parle de savoir, qui nous parle de parcours initiatique. Alors, est-ce que cette situation, elle nous apprend quelque chose dans cette période d'éveil, dans cette période de sensibilité accrue? Il y a des marches qui sont franchies, là, j'ai l'impression. Et qu'effectivement, c'est peut-être un parcours initiatique. Où il y a quelque chose d'important à apprendre. Waouh. Ok. Alors, où est-ce que j'ai mis la carte? Alors, dans l'oracle Les portes de l'intuition, nous avons, ok, la carte de la réparation. C'est une carte que j'aime beaucoup, qui dit que dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Alors c'est une carte que j'aime beaucoup parce que elle parle de beaucoup de choses. Elle parle en fait, c'est pas qu'elle parle de beaucoup de choses, mais elle parle sur plusieurs plans. Voilà. C'est comme si c'était une période où il fallait porter une attention particulière sur tout ce qui ne fonctionne pas. Si on a des choses cassées chez nous, si on a des choses que l'on n'utilise plus, si on se sent bloqué dans un certain type de situation, c'est le moment en fait de faire le tri, de se libérer d'un certain nombre de choses, c'est-à-dire réparer ce qui a besoin d'être réparé, jeter ce qui a besoin d'être jeté ou recycler ce qui a besoin d'être recyclé, parce que c'est ce qui va nous permettre en fait de récupérer l'énergie nouvelle. Voilà, on fait de la place pour. C'est pour ça que je vous dis en fait, ça agit sur tous les plans. On agit sur le plan matériel pour libérer un autre type d'énergie. Parce que si on fait un état des lieux de ce qui se passe chez nous, c'est-à-dire si on fait un parallèle entre nos biens matériels, leur état de marche et notre façon à nous de fonctionner, on va se rendre compte en fait. Vous voyez, des choses qui sont cassées, des choses qui sont en bordel, des choses qui sont accumulées, des choses qui sont voilà, de ce qui a besoin d'être réparé, etc. Donc là, c'est vraiment une idée de prendre toutes ces choses-là et de les vivre en fait comme des miroirs de ce qui se passe à l'intérieur de nous, des projections d'une facette de nous-mêmes. Et là, en fait, ce que ça nous dit, c'est précisément d'agir d'abord sur le plan matériel, de rien laisser traîner, de gérer ce qui est à gérer, encore une fois, de réparer ce qui est à réparer, de jeter ce qui est cassé, voilà. Parce qu'en fait, ça va avoir comme incidence une amélioration de notre bien-être, de notre harmonie, de notre paix intérieure. Donc, triez vos papiers, trions nos papiers, listons tout ce qu'on a à faire, qu'on laisse traîner, etc.
pour que tout devienne opérationnel à tous les niveaux. Et que c'est cette incidence et ces conséquences sur nous aussi dans notre mode de fonctionnement. Voilà. C'est une carte qui est très puissante parce qu'encore une fois, c'est comme voilà, reprendre le pouvoir sur les situations. En tout cas, parfois on se dit oui, je suis désespérée, j'ai pas de manière d'agir, je sais plus, voilà, agir sur ce qu'il y a dans notre quotidien, dans notre proximité, sur un plan très voilà, très 3D. On travaille pour nous en fait en faisant ça. Voilà, chers amis. J'en ai terminé avec ce tirage.